Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur Photoshop dédié cette fois-ci au détourage basique, l'incrustation d'un modèle sur un fond. Nous attaquons le chapitre 2 sur le photomontage pas à pas. Et donc, pour bien voir qu'est-ce qu'on va faire, je vous montre tout de suite le résultat final du photomontage en question. Donc ce photomontage va être divisé en trois parties. Nous allons voir donc cette fois-ci la première partie sur le détourage basique et l'incrustation d'un modèle sur un fond. Et ben on va commencer tout de suite. Alors déjà, pour débuter, il va falloir créer un nouveau document. Donc pour ça, nous allons aller dans Fichier, Nouveau, et donc le nommer. Voilà. Et nous allons définir 300 dpi, voilà. Et nous allons définir un format. Donc le format, en fait, vous allez avoir plusieurs possibilités pour vos images. Vous allez avoir la possibilité d'avoir un format 4/3 ou un format plutôt 16/9. Sachant que le format 16/9 a pour qualité que l'image va avoir tendance à être plus dynamique par rapport à un format 4/3 où l'image va être plus statique. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir une image un peu plus style cinéma, pour des fonds d'écran et ce genre de choses. Donc là, on va plutôt travailler sur un 16/9. Et pour les rendus, c'est également préférable. Donc on va faire une image pas en 1920 par 1080, qui est pas très bien définie pour de l'impression. On va faire une image en 3000 par 1688. Voilà. Sur un fond blanc. Et donc voici le cadre basique de notre... donc on peut déjà enregistrer notre document. Ouais, sur 3. Voilà, photomontage enregistré. Ok. Et ensuite on va commencer par ouvrir les documents. Donc tout ce qui est dans ce dossier, je vous le donnerai pour que vous puissiez récupérer donc les ressources et refaire le tuto chez vous. Donc, et ben tout simplement, on va commencer par ouvrir notre fond. Donc on va utiliser cette image en fond. C'est une image que j'ai récupérée sur DeviantArt, comme la plupart des images qu'on va utiliser pour ce tutoriel. Donc ce fond-là, en fait, ce qu'on va conserver sur ce fond, ça va être le sol. Donc pour ça, on va faire un détourage basique. Le détourage basique va être fait avec le lasso polygonal. Ici, si vous cliquez sur l'outil lasso, vous avez plusieurs outils de lasso. Vous avez le lasso classique, le lasso polygonal et le lasso magnétique. Nous, on va utiliser le lasso polygonal, c'est celui qui permet de faire des lignes droites. Et en fait, on va faire un détourage simple de cette partie-là du document. Donc pour ça, ben, vous ne prenez pas la tête, vous faites un détourage au niveau de la limite. Voilà. Vous essayez que ce soit assez précis, mais vous y passez pas non plus des heures et des jours là-dessus. Donc moi je vais le faire en accéléré, je vous retrouve juste après. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait votre sélection basique, vous allez utiliser un petit outil qui s'appelle Améliorer le contour, donc que vous pouvez trouver ici ou dans Sélection, Améliorer le contour. Et en fait, ça va vous ouvrir ceci. Donc dans Améliorer le contour, vous avez le mode d'affichage, donc qui vous permet d'afficher, ça vous permet de travailler sur des aspects particuliers de votre sélection. Donc là, on va utiliser sur noir. Donc je vous conseille de tester tous les modes pour voir sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Et en fait, vous allez faire les réglages de contour. Donc régler le contour. Ici, vous avez lissage, contour progressif, contraste et décalage de contour. Ce qu'on va utiliser le plus, ça va être le contour progressif. En fait, le contour progressif, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre un flou autour de la sélection. Donc là, si je l'augmente, vous voyez que ça fait une sélection beaucoup plus floue, beaucoup moins nette. Donc là, le contour progressif, pour ceux qui apprécient, on va pas hésiter à en mettre pas mal. On va mettre voilà, 15, voilà. Et ensuite, on va utiliser un peu de décalage de contour. Donc le décalage de contour, ce que ça fait, c'est que ça décale la sélection par rapport au trait que vous avez fait. Donc là, on va décaler légèrement, mais vers l'intérieur de la sélection, c'est-à-dire au niveau des moins 8%, moins 10%, mais très légèrement. Hein. C'est-à-dire que faut pas non plus faire comme ceci, parce que sinon vous allez perdre en qualité, ça va être dégueulasse. Donc allez-y, mollo, entre moins 8 et moins 10% pour ceux qui apprécient, ça peut être pas mal. Voilà, une fois que vous avez fait ça,
vous faites un CTRL-C et CTRL-V sur votre document final. Voilà. Et donc ensuite, vous avez juste à positionner, comme ceci dans l'angle, et à faire un CTRL-T pour remettre aux bonnes dimensions. Voilà. Comme ceci. En vérifiant bien que sur le côté, c'est pas de blanc. Voilà. Nickel. Et là, vous avez votre fond. Déjà dans un premier temps. Et ensuite, dans un second temps, nous allons intégrer, donc comme vous avez pu le voir sur l'image, le dolmen. Donc pour ça, nous allons ouvrir la ressource du dolmen, qui est ici. Donc préférez toujours le profil incorporé à l'espace de travail. Donc là, le dolmen que vous avez, comme vous pouvez le constater, il est assez contrasté par rapport au fond. Donc le dolmen est gris, le fond est vert. Là, le dolmen est gris-bleu, le fond est très très bleu-blanc. Et il est aussi très net par rapport au fond qui est flou, étant donné qu'on a une profondeur de champ. Donc là, sur cette image-là, le détourage va être assez facile à faire. Donc ce que je vous conseille, ce que vous pouvez faire sur ce genre d'image, dès le départ, c'est utiliser un lasso magnétique. Le lasso magnétique, en fait, c'est un lasso qui est comme un lasso polygonal, sauf que lui, il va détecter les contrastes et va faire un contour très très net tout autour de ça. Enfin, donc c'est plutôt pratique en fait, c'est une sorte de lasso un peu automatique. Vous avez juste à cliquer une fois, vous faites passer votre souris comme ceci tout autour, voilà, voilà. Il va faire un premier détourage, voilà, assez simple, voilà. Vous appuyez sur, voilà. Vous appuyez sur retour en arrière, enfin supprimer pour, pas supprimer mais retour en arrière, vous savez, pour revenir un peu en arrière sur votre sélection s'il y a des points qui déconnent un petit peu parce que vous avez, je sais pas, vous avez bougé, vous avez un peu trop éloigné votre souris de ce que vous voulez détourer, bon, ça arrive. Voilà. Sur la partie basse, vous faites un détourage un peu grossier, hein, vous n'hésitez pas, vous prenez pas la tête, voilà. Et vous fermez votre sélection. Le truc avec le lasso magnétique comme ça, c'est que bon, c'est un outil qui manque un peu de précision des fois. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, là ça a mal détouré et c'est le cas pour plein d'endroits. Donc ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez fini ça, vous zoomez et vous reprenez, voilà, donc par exemple ici, votre sélection. Donc pour ça, vous allez utiliser, donc si vous maintenez mage, vous avez le lasso avec un petit plus, donc ça va rajouter ce que vous allez sélectionner, ça va le rajouter à votre sélection déjà faite. Et si vous maintenez alt, vous avez le petit moins, donc ça va soustraire à ce que vous avez déjà fait. Donc c'est assez simple à comprendre, donc vous maintenez par exemple ici plus, enfin mage du coup, ça vous met un petit plus, et du coup vous pouvez faire comme ceci, entrer, et voilà, votre sélection a augmenté, là où vous vouliez. Et là pareil, vous faites un plus, et ainsi de suite, et vous allez faire tout ça, enfin vous allez faire le tour de votre objet sélectionné pour vérifier qu'il n'y ait pas de petits couacs. Donc moi je le fais en accéléré, je vous reprends juste après. Et voilà, donc une fois que vous avez terminé tout ce petit détourage tranquillement, et ben on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va faire sélection, améliorer le contour, et on va utiliser un petit coup de contour progressif. Donc là, mettez-en nettement moins que la dernière fois, hein. Allez-y mollo sur ce contour-là, ça vous permet d'éviter d'avoir un contour trop net, et ça vous permet d'avoir quelque chose de nettement plus propre. CTRL-C, CTRL-V, et voilà. Vous avez votre dolmen sur votre document, donc évidemment il est mal positionné, il est mal mis à l'échelle, donc on va faire un CTRL-T, et on va le remettre comme il faut à l'échelle. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, on a remarqué qu'il était un petit peu trop droit pour être naturel, on est sur un terrain en pente. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire une rotation, mais si vous n'avez pas envie que votre rotation donne ça, enfin, si vous trouvez qu'il est bien positionné sur sa partie basse, vous pouvez changer le point de pivot. Donc ça, c'est le point de pivot. Si vous cliquez dessus et que vous le faites glisser, vous pouvez le faire glisser où vous voulez. Moi, je le fais glisser dans cet angle-là, ce qui me permet de faire pivoter à partir de ce point-là. Ce qui est plutôt intéressant si vous voulez pas... si vous voulez faire retourner votre objet par rapport à un point bien précis.
Donc voilà, on remarque que il est assez mal intégré, notamment dans le sol, et en termes de colorimétrie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord l'intégrer dans le sol. Donc pour ça, on va prendre cet élément qui est votre élément de base, vous allez faire un CTRL-J afin de le dupliquer sur sa position. Vous allez masquer la partie inférieure, et ce calque-là, vous allez utiliser une gomme avec une broche spécifique, donc c'est une broche végétale. Je vous mettrai tous les broches également dans la description avec le pack de ressources, qui est téléchargeable sur Brushizy, il me semble. Donc cette broche là, vous allez utiliser donc une épaisseur, une épaisseur assez grosse comme celle-ci, et en fait vous allez venir tamponner comme ceci afin de supprimer un petit peu de matière. Voilà, allez-y mollo quand même. N'oubliez pas de toujours dézoomer pour regarder où vous en êtes. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Donc là voilà, vous avez votre dolmen qui est plutôt bien intégré dans le sol. Et ensuite on va faire une retouche colorimétrique. Donc pour ça vous allez encore dupliquer cette fois-ci ce dolmen. Donc CTRL-J pour dupliquer et vous mutez. Vous n'allez pas muter la partie inférieure. Et en fait sur celui-là vous allez appliquer une correction. Donc vous allez dans Images, Réglages, Teinte de saturation, et vous allez dans Coloriser ou redéfinir la couleur. Donc en fait ça va vous permettre de redéfinir la couleur de votre objet. Donc on va choisir une couleur ici qui va être orangé, jaune, plus dans les teintes de jaune, voilà, un petit peu comme sur le fond finalement. Et ce calque-là, vous allez le passer en mode de fusion teinte. Donc voilà, déjà, ce que ça fait, c'est que ça travaille sur la teinte globale de votre dolmen, afin qu'il ressorte vachement plus, qu'il soit plus intégré dans votre fond. Donc ça, voilà. Et donc, ensuite, on va faire une deuxième modification, parce qu'on remarque que les highlights et les ombres sont un petit peu... disons que le dolmen ne s'intègre pas encore très bien dans le fond. Donc pour ça, on va fusionner ces deux calques, donc on les sélectionne, et on fait un CTRL-ALT-E, donc qui fait une copie fusionnée de ces deux calques-là, on masque les deux calques du dessous, et ensuite sur ce calque-là, on va appliquer un modificateur. Donc pour ça, on va aller dans Calque, Nouveau calque de réglage, avant cela, pardon, désolé, on va sélectionner deux couleurs présentes sur l'image, donc sur votre fond. On va prendre une couleur rouge, donc par exemple dans cette zone-là, vous avez du rouge assez poussé, donc par exemple, par exemple cette couleur-là peut être pas mal. Et on va prendre pour la couleur d'arrière-plan, on va prendre une couleur un peu plus jaune orangé. Par exemple ici vous avez des couleurs un peu dorées, voilà, celle-ci est parfaite. Et en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez remonter dans vos calques, sur ce calque-là, vous allez aller dans Calque de réglage, coupe de transfert et de dégradé. Voilà, ça va vous mettre ceci. Par contre, on veut pas que ça s'applique sur toute l'image, on veut que ça s'applique que sur le dolmen. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est un clic droit sur ce calque-là et faire un masque d'écrêtage. Voilà, du coup ça va s'appliquer que sur le dolmen. Et en fait, ce que vous allez faire par la suite, c'est aller dans Mode de fusion, Teinte, et voilà. Donc ça va permettre de travailler sur les highlights de votre dolmen, et ça va vous permettre de travailler donc sur les highlights de votre dolmen. Attends, voilà. Et de lui donner une teinte un peu plus rosée finalement, comme s'il y avait eu des rebonds de lumière dessus, et que que la teinte du sol affecte aussi la teinte du rocher. Donc voilà. Là, pour l'instant, vous en êtes ici, mais bon, vous vous doutez bien que quelque chose comme ça, en plein milieu d'une plaine ensoleillée, il a une ombre. Donc pour faire l'ombre en fait de votre rocher, vous allez prendre cette partie-là, donc peu importe laquelle vous prenez, on a juste besoin de la forme, et vous allez la dupliquer encore une fois. Vous allez la passer par-dessus le calque, voilà. Comme ceci, on recrée le masque d'écrêtage, pardon. Et en fait, ça va juste vous servir de guide. Donc pour faire le guide, en fait, vous allez aller en CTRL-T, et en fait, vous allez mettre un effet miroir, symétrie d'axe horizontal. Ce qui fait que, voilà, vous avez votre objet avec un effet miroir comme ceci. Et en fait, vous allez maintenir CTRL, ce qui va vous permettre de déformer cet objet-là, et vous allez le positionner, voilà, comme ceci, pour avoir votre ombre, tout simplement. Donc pour l'instant, ça, évidemment, ça ne ressemble pas à une ombre, on est d'accord, mais c'est juste histoire d'avoir votre objet guide, entre guillemets. Donc voilà, une ombre
bien sûr, c'est en perspective, voilà. Ça me paraît... Ça me paraît plutôt pas mal. Elle est un peu grande. Voilà, on va faire une onde quasiment à 45 degrés, hein, aussi haute que large. Voilà. Donc là, vous avez un guide pour votre ombre. Ensuite, vous allez créer un nouveau calque. Vous allez faire un contrôle-clic sur ce guide. Et dans ce nouveau calque, vous allez faire... Donc, vous appuyez sur D. D, ça vous permet de réinitialiser votre palette et du coup, vous avez un noir parfait. En fait, ce que vous allez faire, c'est ceci. Voilà, vous avez votre noir. Donc après ce calque-là, vous pouvez le désactiver ou l'enlever, enfin, vous faites ce que vous voulez avec. Là, je vais le conserver, on sait jamais. Voilà. Et en fait, ça, vous allez, ce noir-là, vous allez lui appliquer un flou. Donc déjà, vous allez le positionner derrière votre objet, comme ceci, et vous allez lui appliquer un flou. Donc vous allez dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Et là, vous pouvez y aller franco. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez lui mettre un bon 20% de flou, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est créer un nouveau calque. Et sur ce calque-là, nous allons faire un dégradé. Alors, je vous explique d'abord ce qui va se passer, en fait. Une ombre, c'est physique. Une ombre, c'est toujours plus net quand on se rapproche de l'objet que quand on s'en éloigne. Il y a toujours une différence de netteté. Je vais baisser un tout petit peu. Il y a toujours une différence de netteté. C'est-à-dire, ici, ça va être plus net et plus sombre, et là, ça va être plus clair et plus flou. Donc en fait, c'est là-dessus qu'on va travailler, parce que là, si on fait ça, en fait, si on travaille là-dessus et qu'on met en lumière tamisée par exemple, bon, l'ombre va pas être tout à fait nickel, elle est homogène, et pour qu'elle soit vraiment nickel, vous allez créer un nouveau calque et faire un dégradé. Donc pour ça, vous cliquez longtemps sur le petit pot de peinture, vous allez dans l'outil dégradé. Et en fait, vous allez faire, ici vous sélectionnez votre dégradé, vous allez faire un dégradé linéaire de noir et blanc, comme celui-ci, voilà, celui-là. Quand vous avez vos noirs et blancs ici sélectionnés, c'est celui qui sera en premier. Et ensuite, vous ne sélectionnez rien, et ce que vous allez faire, c'est ça. Comme ceci. Là, vous avez un dégradé de noir vers blanc. Et ensuite, ce que vous allez faire avec ce calque de dégradé là, c'est que vous allez faire un clic droit et créer un masque d'écrêtage. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à aller dans. Alors, les amis, petit rectificatif, je me suis trompé sur le dégradé que vous deviez faire. En fait, il ne faut pas utiliser ce dégradé là. Il faut utiliser celui-ci, le troisième, voilà, qui vous permet d'avoir un noir et un blanc comme ceci. Donc je remontre pour tout le monde comment il faut procéder. Donc vous faites un calque comme ceci. Donc attendez, on va remettre, voilà. Vous faites un nouveau calque comme ceci. On va remettre à 100%. Voilà. Vous faites un nouveau calque comme ceci. Vous prenez votre outil dégradé. Vous allez sélectionner le troisième ici, noir, blanc. Et vous faites un dégradé comme ceci. Ensuite, vous allez dans masque d'écrêtage et vous mettez en produit. Voilà. Vous mettez votre calque inférieur, donc celui de l'ombre, en produit. Et ensuite, vous avez juste à gérer l'opacité. Donc moi, je mets une opacité de 70%. Et voilà. Et là, vous avez votre dolmen correctement intégré. Donc désolé pour ce petit contretemps, c'était une petite erreur de dégradé. Mais voilà, ne vous y trompez pas, c'est bien le dégradé noir et blanc et non pas premier plan, arrière-plan que vous devez avoir. De dégradé comme ceci. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc on va s'arrêter ici pour cette étape-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. J'ai également un Facebook si vous voulez me rejoindre et une adresse mail si vous avez des questions à me poser. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tutoriel. Allez, salut!